Coucou, bonjour à vous tous, bonjour. C'est maman, c'est votre maman encore une fois de plus. Aujourd'hui, je suis venue devant vous présenter encore quelque chose d'important, quelque chose, il faut manger. Hein? Manger, c'est la vie, manger, c'est la santé, il faut nourrir la santé. Donc, je suis vraiment dans la joie. Vous voir encore ce matin, parler avec vous, partager comment, vous montrer comment votre maman prépare. Je suis très ravie. Je vais vous montrer quelque chose de bien. C'est simple aussi. Je vais aujourd'hui préparer les courges. C'est les courges, on appelle ça les courges. Tout le monde connaît les courges. Vous connaissez l'important de courges, surtout avec les hommes, hein? Avec mes beaux kilos. C'est très, très important, c'est très bon. Et aujourd'hui, je vais préparer les courges avec la viande fraîche. La viande fraîche qu'on a acheté. Je vais le bouillir et je vais mettre l'assaisonnement, je vais mettre un peu l'ail, je vais mettre l'oignon et je vais faire ça avec papier alu. Et à côté, quand on va le faire, donc on a les courges, on a les mousseka, on a les légumes. Légumes, moi ici, je sais pas, nous on appelle ça pointe noire. On a épinards, on a les barils, on a les moukalou et on a notre assaisonnement. On a les gombo, on a la tomate, l'ail, ciboulette, oignon et poivron. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment on va les préparer, comment on va les manger. Peut-être vous serez étonnés, vous allez voir le légume, le poisson fumé, les poissons. On va les préparer en 3 parties. Donc la première partie, on va faire des courges avec la viande, avec le papier alu. On va faire le mousseka grillé avec les citrons, un peu le poivron au-dessus et l'oignon. Et quand je vais faire les courges, ça va sortir comme des maniocs. Tu peux les couper, tu peux le manger avec le pain, tu peux le manger avec les foufous et tu peux l'accompagner avec quelque chose comme les mousseka, comme la viande, le poulet. Et par après, on va faire le légume vert. C'est comme on appelle ndunda zazaba. Donc on va zaba les ndunda. On va mettre le poisson et les gombo. C'est comme moi là où je vis à Pointe-Nord, on appelle ndunda, il y a zaba. Donc on va zaba ndunda. Donc je vous aime bien, pas de polémique, hein? Pas de polémique. Je suis votre maman des Congo-Brazza, je suis votre maman des Congo-Kinshasa. Donc je suis tous les deux partis. Donc pas de polémique, je vous aime beaucoup. Et vraiment, il ne faut pas manger. Attendez que je prépare, on va manger ensemble et bon appétit chez vous. À très bientôt. Bon, là, je vais assaisonner la viande qu'on va préparer avec le courge. Je vais vous montrer comment l'assaisonner. D'abord, on va mettre un peu le vinaigre. Vous tous, vous savez, le vinaigre, ça fait que la viande soit un peu tendre. Je vais mettre un peu. Je vais mettre le sel. Et moi, j'aime, quand je fais comme ça, j'aime l'ail que je coupe pas. J'aime que l'ail soit dedans. Tu peux ouvrir quelque part, tu fais entrer l'ail. Et quand ça va bouillir, ça sera vraiment avec... ça fait sortir un bon goût. Donc, je fais comme ça. Je fais entrer l'ail. Je fais entrer aussi de l'autre côté. Il faut chercher toujours une petite espace pour mettre. Donc il faut toujours créer. Donc je fais entrer l'ail. Vous voyez, je mets l'ail dedans. Je suis en train de faire entrer de l'ail. Et ça va bouillir. Je vais mettre un peu le goût de girafe. Vous tous, vous connaissez. Je vais les piquer, juste. Là, je suis en train de piquer les goûts de girafe. Ok, je pense, vous voyez comment ça se passe.
Je suis en train de piquer. C'est bon, je vais mettre un peu la moutarde. Nous tous, on connaît comment la moutarde fonctionne avec la viande, vous savez. La moutarde. Je mets un peu le poivron noir. Pas trop, je mets juste un peu. C'est bon. Et je vais laisser ça d'abord, ça va se reposer pendant quelques minutes. Après, quand ça va se reposer, 15 à 10 minutes, je le mets au feu, comme ça. Et quand ça sera prêt, quand ça sera tendre, je vais maintenant les couper petit à petit pour mélanger avec les courges. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Donc, à très bientôt. D'épiler notre assaisonnement pour les courges. Je suis en train d'épiler l'ail, les ciboulettes et l'oignon pour mettre dans notre courge. Tu le fais, tu ne mets pas la tomate. Hein. Tu vas épiler l'ail, tu mélanges avec la ciboulette, tu mets l'oignon et tu épiles ça très bien pour faire avec le courge. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment le faire. Il faut avoir, par rapport aux quantités de la courge que vous allez faire, il faut avoir l'œuf. Parce que quand tu as l'œuf, quand tu fais l'œuf avec la courge, tu le mélanges, ça fait que la pâte soit bien fermée. Même quand tu bouillis ça, ça ne peut pas se... Donc ça va être toujours ensemble, quoi. Ça ne peut pas être par-ci, par-là, ça doit être comme on veut. Notre recette, il faut que ça soit comme les maniocs, il faut que ça soit vraiment bien fait, bien fermé. Donc quand tu fais l'assaisonnement de courge, il faut toujours le mettre avec l'œuf. L'œuf, ça aide le courge de bien se fermer. Donc c'est ça le but au fait. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment je vais faire le mélange. J'attends la viande et j'arrange l'assaisonnement. Après, je vais vous montrer comment je vais fermer et comment je vais mettre ça dans le papier alu. Mais souvent au village ou bien avant, on fait avec le feuille des bananiers. Mais maintenant, on le fait avec le papier alu, comme tu peux le faire aussi chez toi. Donc il faut bien apprendre, bien regarder, bien voir comment je le fais. Tu peux le faire aussi. Et à tout à l'heure. Et je l'ai pilé, moi l'expérience que j'ai, quand tu fais pas, tu épiles pas, tu fais pas avec la moulinex. Moi quand j'épile comme ça, je mets le sel. Parce que le sel, ça permet que les oignons, l'ail, que ça puisse bien s'écraser. Quand je mets le sel, moi, l'expérience que je fais, je trouve que ça s'écrase mieux par rapport à épiler sans mettre de sel. Mais quand je le fais comme ça, je mets le sel, je pile ensemble. Et quand je le fais dans le moulinex, c'est là où je ne peux pas mettre de sel. Tu le fais seulement, tu l'écrases comme ça. Et après, quand tu vas le faire, tu peux mettre le sel après. Mais quand je le fais comme ça, je pile à la main, je mets le sel pour permettre que les choses que je fais, que ça soit bien écrasé. Là, je l'ai mis avec le sel. C'est pour cela, vous voyez, ça s'écrase facilement. C'est pas difficile à écraser. Tu sais, on est en Afrique, hein, ce n'est pas comme en Europe. Donc ici, là, tu peux écraser à la main.
Je vais faire la viande. La viande qu'on va mettre dans le courge, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, je l'ai mis au feu. Parce qu'avant, le but, c'est qu'avant de le mélanger avec les courges, on doit bouillir ça. Ça doit être mou. Après, on va les découper petit à petit pour le mélanger avec les courges. Donc, tu dois d'abord tu assaisonnes. Après l'assaisonnement, tu dois le mettre au feu. Après, ça doit bouillir. Après, ça doit être mou. Après, tu vas découper ça petit à petit par rapport aux mesures que toi tu veux pour faire ça avec le courge. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, je mets l'eau. Il faut toujours regarder très bien. Moi, quand je les nettoie, je nettoie ça très bien. Après, pour garder la couleur pour le garder, je fais toujours avec un petit bicarbonate. Et tout à l'heure, vous allez voir comment je fais ça. C'est très bon. C'est très joli. Ça, c'est notre poisson que je vous disais tout à l'heure, le moseka. Le moseka Mpiodi, Thompson. Et c'est ça là. Donc là, on n'a pas encore rien mis. Mais je vais mettre un peu le vinaigre. On va l'assaisonner. On va le faire à poêle. Hein? À poêle, comme on dit, grillé, au kalinga. Donc, j'ai mis un peu de vinaigre. Parce que le vinaigre, quand tu fais le poisson, tu le mets, ça enlève les mauvaises haleines. Hein? Et des mauvaises odeurs. Tu vois comment l'eau ça sort? C'est parce que j'ai mis le vinaigre. Tu vois? Et moi, quand je fais comme ça, quand ça fait sortir toutes les sangs, et tu peux enlever. Tu enlèves les sangs qui est sorti parce que tu as mis le vinaigre. Ça y est là. Là, j'ai épilé. Moi, j'aime pas faire griller les poissons, mettre les ciboulettes, épiler parce que quand tu vas les griller et la muscade, ça va noircir. Donc, je fais l'oignon, je fais l'ail, toujours avec les sels pour me permettre quand j'épile que ça soit bien écrasé. C'est ça, on va assaisonner. Ça, c'est l'ail avec l'oignon. Je vais mettre un peu la moutarde. Ça, c'est la moutarde que j'ai mis. Je vais mettre toujours le poivron noir. Les poivrons noirs est mélangé avec les poivrons blancs. Hein. Je vais mettre le cube. Je mets seulement une seule cube. J'aime pas trop utiliser les cubes. Vous savez, c'est pour se protéger, pour la santé. J'aime pas trop mettre ça beaucoup. Je peux l'utiliser, mais pas à tout moment, pas à chaque fois aussi. Il y a des repas que je peux faire sans le cube. Préparer ou bien savoir préparer, c'est pas le kit. Je peux mettre aussi, si tu as le bout de girafe écrasé, vous qui êtes loin, vous qui êtes en Europe, il y a toujours écrasé aussi dans les supermarchés. Et tu peux mettre aussi comme ça, ça va te permettre,
ça va, il y aura un bon odeur qui va sortir quand tu le mets, tu peux le laisser. Et je vais maintenant mélanger l'assaisonnement. Il faut t'assurer que ça soit bien tourné, bien assaisonné. Et quand tu le fais comme ça, tu peux le laisser même pendant 1 heure du temps. C'est comme ça que moi je fais. On va le faire tout à l'heure comme on a dit à poêle. On ne le fait pas briser, mais on le fait à la poêle. Si tu veux aussi, tu peux briser, selon ton choix. Mais moi, le recette que je fais, je vais le faire à poêle. C'est bon. Moi, j'aime quand je prépare que ça soit bien classé. Je me dis, selon moi, je pense que quand tu prépares, tu classes bien, tu fais bien, tu coupes bien l'oignon. Tout ça, ça fait ça arrange aussi les repas. Donc, c'est bien fait comme ça. Donc, je le laisse pendant au moins 1 heure du temps, ça va se reposer. Après, on va le faire à poêle. Hein. Donc, tout à l'heure, on va partir. Je vais vous montrer comment la viande, comment on est où avec la viande, qu'on va faire des couches. On va regarder la viande. C'est ça, c'est notre viande qu'on a mis au feu tout à l'heure. Pour le couche. Ça est là. Ça sent bon. Ça a une bonne odeur. On va voir si c'est encore... on va attendre encore 20 à 25 minutes. Et on va couper pour faire le mélange de courges. Donc tout à l'heure, on revient sur notre repas de courges tout à l'heure. Là, on est en train de couper la viande que j'avais mis au feu tout à l'heure. C'est la viande qu'on va faire de courges avec. Je vais les découper. Je les découpe, hein. Je cherche par quel moyen. Une bolle à côté, là où je vais le mettre. Vous voyez l'ail que j'avais mis dedans, vous voyez. Ça, c'est l'ail que j'avais mis dedans. C'est là.
Voyez comment ça fait. C'est tendre et c'est bon, c'est comme un jambon. Imagine-toi maintenant. Ça sera grave aujourd'hui. Découper notre viande. Ok les amis, donc là on commence maintenant notre recette. Avant c'était des explications, maintenant ça c'est le moment très important. On commence maintenant à faire notre recette de courge. Suivez bien, avec attention. Parce que préparer, il faut avoir l'amour. Et être une femme, il faut préparer avec l'amour, avec le cœur. Parce que tu nourris les vies des gens. Donc ça c'est notre ciboulette que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous rappelle encore, il y a l'ail, il y a l'oignon. Je l'ai épilé avec le sel. Donc je le mets. Donc je prends la viande que j'ai arrangée tout à l'heure. Je mets la viande. Ça c'est les jus. Les jus de viande, on ne peut pas le jeter. C'est très important parce que toute la vitamine est restée dedans. Donc, on va le mettre aussi. Je le mets. Vous voyez. Je vais mettre encore, je prends l'œuf, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je mets aussi. Et quand tu le fais, tu ne mets pas beaucoup d'eau. On va maintenant faire le mélange. On doit le mélanger. Il faut faire très attention quand tu fais aussi avec... bon, nous, on est en Afrique, hein? On fait attention aux mouches, on fait attention peut-être le sable. C'est vraiment très sensible. Quand tu le fais, il faut être vraiment attentif. Il faut faire attention. Donc, ça, c'est les courges. Tout mélanger. Donc, quand tu mets l'eau, tu vas faire un peu l'eau chaude. Donc, il faut bien calculer. Il ne faut pas trop mettre l'eau. Quand tu mets trop l'eau, ça ne sera pas trop bon. Tu dois bien le mélanger. Bien. C'est ce qui va faire que la viande, avec l'assaisonnement qu'on a fait tout à l'heure, que ça soit mélangé. Je continue toujours à mettre un peu d'eau pour éviter que les courges, ça se relâche un peu.
C'est un peu l'eau chaude. Vous voyez, au fur et à mesure, notre repas, ça commence à donner la forme. C'est fatigant, hein? Mais si tu veux bien manger, il faut te sacrifier. C'est fatigant. Mais ce qui est important, quand tu le fais, tu peux le garder. Si tu viens, tu es fatigué, tu peux les chauffer, tu peux mettre dans le micro-ondes. Tu peux les grignoter avec le pain. Tu peux le faire avec le riz. Et vous allez voir quand je vais le mettre au feu, je vais bouillir ça. Tu ne peux pas mettre tout dans le micro-ondes. Tu peux finir, quand tu enlèves, tu peux garder ça au frais. Et petit à petit, tu prends, tu chauffes, tu mets dans le four et ça tu manges. Vous voyez? Je vais ajouter encore un peu d'eau. C'est encore lourd. C'est encore lourd. On va ajouter encore un peu d'eau. Comme c'était beaucoup. Tu peux goûter le sel si tu veux. C'est très bon, hein? C'est pas encore prêt, mais ça donne le goût. Donc, c'est comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous expliquer encore. Ça, c'est notre repas de courge. Courge, c'est ce qu'on appelle mbika. Mbika, on sait, c'est très important pour les hommes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'avais appris qu'avec les prostates, avec les hommes, ça traite. Et les gens en mangent maintenant beaucoup. Et mon recette d'mbika, je le fais. On a écrasé l'mbika, des courges. Je fais ma viande, je bouillis. J'ai pris la viande, je n'avais pas coupé la viande avant. Je le fais, c'était entier. J'ai mis l'ail, j'ai mis le cou de girafe, j'ai mis un peu la moutarde, j'ai mis un peu le poivron noir. J'ai mis un peu, comment on appelle, le vinaigre. Je l'ai bouilli pendant un moment, pendant 30 minutes. Et j'ai fini, j'ai épilé les ciboulettes, j'ai épilé l'ail, j'ai épilé l'oignon avec un peu le sel pour me permettre, parce que ici, comme on est en Afrique, c'est pas tout le monde qui a des appareils, il n'y a pas la moulinette. Donc je l'ai épilé dans le mortier. Et quand j'ai fini, et la viande était prête, j'ai coupé ma viande petits morceaux. Par après, je l'ai mélangé maintenant. Donc j'ai mis d'abord l'assaisonnement que j'ai épilé. J'ai mis ma viande.
je mis l'œuf et j'ai mis un peu d'eau chaude. Donc je le fais, c'est ça, ça y est là. Et vous posez des questions, mais maman, qu'est-ce qu'elle fait là? Je fais mes enfants, donc tout à l'heure je vais le mettre et vous allez voir comment ça va donner et comment ça va aller au feu. Je vais vous montrer, c'est déjà bon. C'est déjà très bon. Et j'ai goûté le sel, c'est bon déjà. C'est bon, c'est naturel, c'est bon. Comme on dit, c'est bio. Donc j'ai pas mis quelque chose qui est chimique. Tout ce que j'ai mis est frais. Donc vous allez voir comment je vais le faire. Donc je vais laver mes mains. Il faut que les mains soient propres. Et je vais essuyer mes mains. Je vais prendre le papier film. Vous voyez comment je fais? C'est comme ça. Au lieu de mettre dans le feu, c'est comme ça que moi je fais. Là, le mbika que j'ai fabriqué tout à l'heure, ça y est là. Pour bien surposer le feuille, moi je mets un au milieu. Pour bien surposer le feuille. Comme tu peux appeler le feuille ou tu peux ces papiers à lui. Donc on continue. Bien fermé. Tu peux ajouter, ça fait rien. De temps en temps, je les tourne avant que je finisse. Donc il faut veiller que quand tu mets, que chacun de paquets, que la viande rentre. Parce que tu ne peux pas forcément que la viande entre une seule place. Donc il faut bien veiller que quand tu mets des morceaux de viande entre dans le chaque part. C'est ce qui est important, c'est ce qui va amener les goûts.
Donc ça c'est un repas que j'aime bien. Tout à l'heure je vous ai dit il ne faut pas faire de débat. Moi je suis Balouba. Ma mère c'est un Baswahili de Lubumbashi. Et le Congo de Brazzaville m'a acheté. Hein. Je suis mariée là-bas, ça fait 21 ans que je suis là-bas. Que je suis mariée là-bas. Donc c'est là où je fais ma vie pendant 21 ans. Je suis mariée. Et je suis là-bas, je vis là-bas au fait. Mais je suis Balouba. Ma mère est Swahili de Lubumbashi, Balouba Kati. Donc ça c'est ma nationalité. Je suis du Congo démocratique. Nous les Balouba aussi on aime aussi les Teta. Vous comprenez? En Swahili on dit Cocorico. À Point Noir on dit Bantete. Et les laris, il ne faut pas être jaloux. Hein. Moi je suis mariée avec un lari. Il ne faut pas être jaloux. Je suis votre femme. Il ne faut pas être jaloux. Les laris, je suis votre femme. Je suis mariée avec un lari. Donc c'est un peu ça. On a fini. Je vais montrer tout à l'heure. Et quand vous finissez comme ça, tu mets l'eau, tu mets la marmite au feu. Tu mets l'eau. Quand tu vas mettre l'eau, il faut que ça bouillit d'abord l'eau. Ça bouillit. Après, tu vas prendre le paquet, tu vas mettre dedans. Et quand je fais, comme ça, je fermais ça. Il faut le laisser au feu pendant même 2 heures, 2 heures et demie. Ça doit être bien bouilli. Et c'est là où quand tu vas ouvrir tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça donne. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, comment ça donne. Et on a fini notre repas. Et je vais mettre ça au feu. Et quand j'aurai fini, quand tu mets au feu, ça bouillit au moins 2 heures à 2 heures et demie, comme c'est beaucoup. Et par après, je vais le mettre maintenant sur un four ou bien je vais mettre le charbon. Je mets le grillage au-dessus. Je le fais aussi pendant même 30 minutes. Après, quand je vais enlever, je vais vous montrer comment ça va donner. Et à très bientôt. La suite de notre recette, tout à l'heure. Ça, c'est notre courge. Je mets ça au feu. Ça va bouillir comme ça pendant 2 heures, dit-on. Donc, ça est là. Donc, je vais le recouvrir encore. Mon souci est que ça soit étouffé par la vapeur de feu. Donc, c'est comme ça, ça va rester pendant 2 heures et demie.
Là, on a commencé notre préparatif de légumes. Là j'ai mis l'oignon. Donc, ça, c'est les ciboulettes. J'ai mis un peu la tomate, pas trop. Il faut mettre seulement légèrement. Légèrement. Ça, c'est les poivrons. Ça, c'est la sauce, ce qu'on va mettre le légume dedans. Il ne faut pas que ça soit trop... il faut que ça soit un peu cru, quoi. Que ça soit pas trop mou. Il faut que ça soit, ça soit un peu cuit. Si ça bouillit un peu trop, c'est pas tellement bien. Il faut que ça garde la couleur, tu vois. Il faut que ça garde la couleur là. Il ne faut pas que ça bouillit trop. Là, je vais prendre les poissons filés. Je vais mettre dedans. Je vais mettre un peu d'ail. Je vais mettre le sel. Et ça va bouillir pendant 15 minutes. Ça va bouillir pendant 15 à 10 minutes. Je vais mettre un peu de piment. J'ai pas voulu que ça perde la couleur. Et si vous voulez que la tomate, que ça perde cette couleur-là. Vous voyez, ça garde la couleur. Ça y est, là, le légume. Le légume, c'est comme je vous disais tout à l'heure. J'ai mis un peu d'eau chaude pour garder la couleur. J'ai mis un peu de bicarbonate dedans, pas trop, un peu seulement pour garder la couleur de légumes. J'aime pas quand je prépare que ça soit rouge. J'aime que ça garde, tu vois la couleur là, comment elle est belle la couleur. Regarde comment c'est bon. Et c'est très bon. Ça va bouillir encore pendant 20 minutes. Après, on va mettre les gombo. C'est comme ça que moi, je le prépare. Donc, c'est comme ça. Donc, on va laisser que ça bouillit encore pendant 20 à 25 minutes. Après, on va mettre les gombo. Ça va bouillir pendant 10 minutes. Après, on va descendre. Vous voyez? Regardez notre légume. Notre légume. C'est très simple, c'est pas compliqué. Ça a une bonne couleur. C'est un bon couleur. Donc là, tout à l'heure, je mets le gombo. C'est comme nous on mange, hein. C'est comme ça qu'on mange chez nous au Congo-Brazzaville. On fait le légume avec le gombo.
Laisse encore bouillir pendant au moins 10 à 15 minutes. Ça reste là. Ça bouillit d'abord, même 15 à 10 minutes. Après, c'est bon. Ça, c'est notre poisson qu'on avait assaisonné tout à l'heure. Donc, moi, quand je fais le poisson comme ça, ou brisé, ou quand je veux le faire à la poêle, je mets l'œuf. Regardez. Je mets un œuf dedans. C'est juste pour l'assaisonnement. C'est juste pour le goût. Donc, je le mets maintenant parce que dans 5 minutes, je vais mettre ça au feu. Donc, c'est là où j'ai mis, excusez-moi, l'œuf pour le goût seulement. Donc, j'ai ajouté l'œuf. J'ai mis un œuf. C'est seulement pour l'assaisonnement seulement. Voyez, donc ça y est là, c'est resté 1 heure avec l'assaisonnement. Là j'ai mis l'œuf, donc dans 5 minutes je le mets à la poêle. Donc à très bientôt. Regardez comment moi j'ai fait mon poisson à la poêle. Regardez. Je prends les citrons. Et je mets. C'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que je fais le poisson à la poêle. C'est comme ça que je fais. Donc quand je vais tourner encore de l'autre côté, je vais mettre encore un peu de citron. Et quand tu le fais comme ça, il ne faut pas que ça soit trop dur. Hein? Il faut les griller, tu le fais à poêle, mais que ça ne soit pas trop dur, que ça soit au milieu. C'est comme ça que je fais mon poisson. Donc là, j'ai mis l'œuf, ça va donner un bon couleur, ça va donner un bon goût. C'est pour cela que je mets l'œuf. Et l'œuf, je le mets à la fin. Après 1 heure du temps d'assaisonnement, je mets l'œuf. Aussitôt, je mets 5 minutes après, je mets au feu. Donc c'est comme ça que je fais mon poisson. Donc à tout à l'heure, on avance petit à petit vers la fin. Et il y a le légume qui est prêt. Il y a notre courge qui est au feu. Bientôt on va le mettre encore sur le charbon pour soulever un peu le saveur de notre courge. Donc petit à petit, je vous explique petit à petit pour avancer et bientôt on est vers la fin. Donc à très bientôt. Merci. Là, j'ai tourné le poisson. Vous voyez, regardez la couleur. Vous voyez la couleur que ça a donné. Donc, j'ai tourné le poisson de l'autre côté. Je mets encore un peu de citron. C'est bon, c'est comme ça que je fais mon poisson. Notre dernière étape, quand tu enlèves ça après avoir bouilli, les gens qui sont en dehors du pays, qui sont en Europe, tu peux prendre, tu mets ça dans le four. Pendant quand tu bouillis, après avoir bouilli, tu mets ça dans le four. Dans le four, tu peux le mettre même 15 à 20 minutes. Tu mets même à 120. Après, tu fais sortir, tu ouvres et tu manges ton repas. Donc là, moi, je l'ai mis au feu de charbon. Ça va faire au moins 15 minutes, là. Et après, on va l'ouvrir, on va le manger. Coucou, maman vous dit encore merci. Parce que j'ai commencé à vous expliquer depuis au début. Et là, on est maintenant à la fin de notre repas. Donc, on va le manger.
Ça, c'est mon repas que je vous avais dit. Ça, c'est le guim que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est un légume vert. Donc, je l'ai préparé avec, comme je vous ai expliqué, j'ai mis le gombo, j'ai mis les poissons fumés, j'ai mis l'ail, les piments, j'ai mis le ciboulette, j'ai mis l'oignon. Ça, c'est ce qu'on appelle le légume vert. Donc, la deuxième plat, je vous avais montré que je faisais les mousseka. C'est un poisson qu'on mange tous les jours, mais c'est les goûts et comment tu prépares et tu assaisonnes qui est un peu différent. Donc, je l'ai assaisonné très simplement. J'ai mis l'ail, j'ai épilé l'ail, l'oignon, un peu le sel, poivron blanc, poivron noir, et j'ai mis la moutarde. Et ça fait 1 heure de temps avec l'assaisonnement. Et au finish, vers la fin, 5 minutes avant de le mettre au poêle, je mets l'œuf. Je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est notre repas que je vous ai dit tout à l'heure. C'est les courges. Je vais vous montrer comment ça donne, comment ça se présente. C'est très bon. Ça prend du temps, mais il faut être patient. Ça y est là, notre courge qu'on a préparée tout à l'heure avec la viande. Tu peux le manger avec tout ce que tu veux. Tu peux le manger avec le pain. Regardez mes amis, regardez mes enfants. C'est très bon. C'est très très bon. Ça y est là. Ça y est là. Et on va les découper. Je vais vous montrer comment moi je le découpe. Tu peux le faire comme ça. Regardez comment c'est très bon. Regardez. Donc c'est comme ça que moi je fais. Je le coupe morceaux. Et chacun de nous, il peut se servir à prendre un petit morceau. Et ça y est là. Et voilà mon repas. Comme on dit que le repas du jour. Notre menu. Et ils vont le manger avec les foufous. Et on laisse le temps et au jury de manger et goûter, nous dire comment ça s'est passé. C'est bon ou c'est pas bon. La suite. Donc, ama kutana na mukonga bena fanatika mbika na nenga sakana te o mbika o na récupérer non la mbicologie on est na mbika après tu un peu de ndunda ndunda na ifsio sana passage petit ça doit être na ozela aipsinga pe de Thompson on a vu kota mutu il est là fort et puis je finis dans la bonne yo tinda kaka mbongo e tamsa koza bana mina ba ngasi tunga champion de la mbongo makasi un peu de foufou excusez-moi un peu de foufou ça lui bien netinga kola pema mbongo so moi je préfère le chien parce que na ebisio on est en tambour en fait on dit à l'autre pour faire ça va jeune il y a ma psychote alors to tchenga ba plante en fait il y a sous dans les légumes verts je sais pas toi et puis tchenga ba plante tchenga na poste Mbika c'est très bon pour les hommes
Claire Madosa. C'est ça. Viens ma scène exaucée. Donc, basangisi dongo dongo na légume. Personne s'en allait. Comment ça na barbecue? Faut le regarder. Oh, quand on des fois. Personne s'en. Enfin, c'est piment. Exaucé. Ouais. Exaucé som ça. Non, ça va dans ma vie être exaucé som ça. Exaucé som ça. Exaucé. Som ça. Maman, eko nango na fofuni soto na mesa. Atika. Non, ça a battu même pas pour son ma vie. Il y a le Parce que cadavre. ça la comédie na déjà ça. Les hommes qui étaient comme Au pays, ça foufou. Recto quoi? Oni. Poisson à la base, et Les F jaune. jaune rouge. Non, oh, tu dis à quoi moukier. Bon appétit. Merci. Il est payé. nazo comprendre te. Parce que net, c'est bouillé. Aïe, on a bien. Ça va. Exaucé, arrête. Bon, ça va appétit. Ça va entendre. Le tabac, on te dit ailleurs. Bon, on va aller à Exaucé. ça. Ça va façon ta Le combo. Et les légumes verts. Et gombo les légumes verts. Elle aime bien coudi. Elle aime bien qu'à la base, elle aime bien coudi. Maman. Est-ce que tu es les enfants de? La meilleure maman du monde. La meilleure maman du monde. Maman. La meilleure maman du monde. Bébé. Et puis ça n'a pas pendant moi, on va comprendre. On se malé mais ngana ko dia tu yole mba. Ça n'a pas permis ça. Tout le malé. Et bon, oui, ça.
azosala kicomédie na ye kata mosusu okusangisa ngo mpe ça va comme moi système ya indusa na système ya papousse donc banini wana boye 500 ocheka mendo ocheka le dossier yele kuni te moi yango teza mokezela zela kulia na te tosa totala na olunda Je suis roulé à solo, tu n'as ah papa oza bible to eza nza biso ya l'écriture na okufa je suis très roulé à bouiller. mama ya mando bazotuna soki bapaya bazomela te tala karto tala chabu ya fufu ok yes oui ekiti wo ah là 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 On se l'a mis au couffé. Et voilà, faut manger. Sigo fufu bolenga bo mama etosala misama bilai bolenga sigo tala esi badive vide oya chuba baloba bukula bwanse Je suis roulé à bouiller. eleki te sigo ngandeleleka nini na selemuka nkata ya gauche kwanza dongo ezalaki osupasi ya nini Vraiment, félicitations à maman. Il n'y a rien à dire. C'est trop bien. Au moins, c'est ça niveau. C'est trop bien. Natika a monté, non, je vais monter sur ce monter. Félicitations à maman. On a raison à des fois, mais c'est bon. Maman, elle avait dit, elle prépare avec son cœur. J'ai vite compris qu'elle a préparé avec son cœur, donc c'est bien épicé et puis bien préparé. Comme on dit toujours, félicitations à maman. Donc je suis vraiment ravi. L'homme, c'est la deuxième fois, il y a du loco déjà. Ravi, vraiment. Merci, ma gloire, et puis je salue tout le monde. Merci, vraiment. En tout cas, nous avons aussi le macas. Maman l'a mis qui top. Olamba est don. Oui, Olamba est don. Nous avons un lien, nous avons un lien. C'est le guine vert, il y a le guine vert. C'est le mika, nous poisson de l'ennemi. En tout cas, félicitations à maman. Pour les qui toquent de ces pays. Ma maman est la meilleure des mamans de la Terre, du monde, du planète. Et nous, on a tout, donc elle s'est bien préparée. La première, elle est venue là-bas, du véton, la mère l'a mis dans le faux lien. Donc, n'a rien, mais les gars, donc c'est bien préparé. Les gomos, les légumes verts, et quoi? Les gomos, les légumes verts, et les bicazors. Et le poisson mélangé avec l'œuf. C'est ça. Donc, vous m'avez vu, je m'en suis mangé, je m'en suis dégusté. Donc, merci beaucoup. Donc, il faut me laisser manger. Donc, on va sonner dans la caméra, il faut me laisser manger. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Batna Soumonana qui biso, vraiment, Madame les Bandélés. Non, on va français, on va mabé. Et on va bien. C'est ma mère biologique, maman a voté à Yéo. Maman a un Moussouaïli, Mouba. Papa a un Mwemba, Moussonge, Mouba. Donc, maman botinga yelo. Oh, avant maman n'était maman n'a pas moi le bosso. La famille. Je sais ma quelle oui. Moi le bosso la famille. Quelle est star yelo. Donc, je me sens beaucoup. Je pense que le monde est au lambi, n'est pas lambi.
alambi akomi ntina suka o akangi o pas akangi te bandela vidéo ata 100 fois pour comprendre maman alambaki ndenge. Je pense que toujours 3 recettes et ça libiso bien makasi. Donc merci beaucoup à vous, restez branchés na Karine Mado TV, on vous aime beaucoup ba plat ba elubu et je yana le silité to zela utano ni bala ba chipo petit tu on a besoin de bala troisième ah utatanga zonga comme ça tous ba recette nous surtout ko la ndeni on sa ba pizza nous surtout yeko hein bisous je vous aime beaucoup bisous bye.